Le Christ n'est pas venu instaurer une religion de plus. Celle de Moïse était parfaite pour le recevoir. Il est venu la compléter, comme annoncé dans l'Ancien Testament, la parachever par son amour. Il le dit lui-même en Matthieu. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour les abolir, mais pour les accomplir. Dans Jean, je cite, il est venu dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas accueilli. C'est sans équivoque. Puis ce fut la trahison de sa pensée par Constantin Ier et le concile de Nicée en 325, lesquels vont produire une nouvelle religion au service de l'Empire romain, l'Église catholique romaine, laquelle n'a cessé de soumettre les peuples au profit des têtes couronnées, supposées de droit divin. En réalité, son mythe-histoire raconte, en tout premier lieu, notre histoire, l'histoire de nos humbles origines, la crèche, de notre nature double, celle du Christ à la fois humaine et divine, et notre retour auprès du Père, la résurrection. Deuxièmement, il est venu libérer l'humanité des chaînes de la chute néolithique, de son involution spirituelle et morale, durant plus de 3000 ans avant lui-même. Chaque étape de sa vie retrace chaque étape de notre incarnation, de l'incarnation de nos âmes jusqu'à leur libération des chaînes karmiques résultant de nos cruautés, atrocités, génocides, ainsi que de nos actes égoïstes au quotidien. De retour au ciel éternel, nous revenons régulièrement sur terre, apprendre à nous aimer. Nous nous réincarnons des milliers de fois jusqu'à la résurrection finale, c'est-à-dire la libération définitive de nos âmes. Pour ce faire, son commandement fut un rappel de l'invitation-injonction originelle. Aimez-vous les uns les autres, sinon vous ferez votre propre malheur. Dans son prologue, Jean va signifier notre vraie nature par une formule aussi lapidaire que limpide. Et le Verbe s'est fait chair. Le Verbe, versant spirituel, s'est fait chair, versant terrestre. Jean ne pouvait pas mieux la synthétiser. Le Verbe en analogie avec nos âmes, créé à son image, capable d'exprimer, de verbaliser son amour. Un amour en chair et en os. Sa généalogie terrestre débute soit par Abraham, chez Matthieu, soit par Adam, chez Luc. Dans les deux cas, elle s'inscrit dans l'origine terrestre de l'humanité et représente donc le versant corporel et organique de notre nature. Dans la foulée, le récit biblique raconte son extravagante conception. Jésus est né d'une vierge, conçue par le Saint-Esprit. Mais c'est l'autre versant de notre nature qu'inspire l'entre-nous de la Pentecôte chez Gaël Giraud. Ce mythe-histoire, totalement ridicule du point de vue de la logique biologique et rationnelle, devient lumineux si nous admettons la présence en nous d'une part irrationnelle, dans le sens où je l'ai défini. Plus encore, dans la continuité d'Ève, mère de tous les vivants, Marie, Théotokos, mère de Dieu, vient souligner l'origine de notre versant spirituel. La matrice divine constitue notre nature profonde. Cette histoire, digne d'un conte de fées, relate plusieurs interventions de l'ange du Seigneur dans les rêves de Joseph, le Père terrestre de Jésus. Ce qui rappelle la faculté unique de l'être humain de recevoir des intuitions du monde de l'esprit. Intuition au sens de Bergson, un toucher de l'esprit humain par l'esprit divin. Comme presque nous tous,
Je ne crois pas qu'il faille admettre qu'une femme terrestre puisse être fécondée biologiquement par le Saint-Esprit. Mais je crois en revanche qu'au cours de la conception de chaque enfant, l'Esprit Saint dépose une âme-cœur. Celle-ci, dotée de sa dimension spirituelle et des valeurs universelles, contient un programme terrestre, une vocation, nous aimer. Celle du Christ fut de nous enseigner le véritable amour, notre capacité à transcender ces valeurs universelles et surtout apprendre à pardonner nos ennemis. Sinon, comment réaliser un monde en paix? Le baptême du Christ symbolise la naissance à l'esprit, après celle de la terre. En ce qui me concerne, en guise de seconde naissance, je vous ai raconté comment j'avais reçu la foi vers l'âge de 30 ans. Toutes les religions et les écoles initiatiques proposent une seconde naissance à l'esprit, afin de ne pas nous perdre définitivement dans le monde de la matière. Mais certaines religions se sont perdues, ont chuté en vue de soumettre les peuples. Ce que racontent les 3 tentations du Christ au désert. À l'âge de 12 ans, Jésus, l'amour incarné, enseigne aux religieux leurs égarements, leur dogmatisme, recherchant davantage le pouvoir que l'amour de la vérité. C'est pourquoi, après son baptême, le Christ est surtout venu révéler le royaume de la vérité. Mon royaume n'est pas de ce monde, dit Jésus à Pilate, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Fin de citation. C'est-à-dire la réactivation en nous de notre dimension spirituelle et des valeurs universelles. Notamment les 8 béatitudes, le Notre Père, ses 2 commandements de l'amour, tu jugeras pas, sa règle d'or dans sa formulation positive, ne jamais profaner le sacré, il chasse les marchands du temple, l'humilité, l'hospitalité, la vérité, la fidélité, la miséricorde, la compassion, la charité, la fraternité, bref, toutes les valeurs universelles. Et surtout, ne jamais se venger, ce que signifie tendre l'autre joue. Tout comme nous l'enseignait déjà Socrate. Puis, en acte, rétablir la foi par ses miracles de guérison, lépreux, aveugles, possédés, décédés, c'est-à-dire la libération des âmes et des corps en les sortant de l'enfermement produit par la chute spirituelle et morale. La question n'est pas ici de savoir s'il s'agit d'un mythe ou d'une histoire vraie, ou encore de croire ou non au miracle. Il s'agit de faire le lien causal entre la foi dans les valeurs universelles de l'amour et la guérison, la résurrection des âmes et des corps. Éveiller en nous ces valeurs spirituelles nous guérit de tous les maux. Je cite Matthieu. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Ou encore, alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même, sa fille fut guérie. De ce point de vue, et d'après tous les évangiles, la foi est placebo. Un podcast lui est réservé. On notera que Jésus dit à la femme: qu'il te soit fait comme tu veux, au sens où par ta foi, par sa foi, ce qui suppose qu'elle accepte d'avance la volonté du Père, quelle qu'elle soit, son vœu sera exaucé. Autrement dit, j'accueille d'abord la volonté du Père, tout en offrant la mienne, ce qui produira peut-être sa réciproque. Qu'il te soit fait comme tu veux. Christ nous montre à nouveau le chemin de la sagesse, marier les contraires,
lorsque notre volonté d'ego terrestre ne s'accorde pas, a priori, avec celle de notre âme-cœur céleste. Tout notre parcours depuis nos origines spirituelles est traversé par ce principe des principes, le consentement des volontés. Que nous soyons 2, 3, une multitude. Qu'il s'agisse de pouvoir, propriété, politique, économie, démocratie, destin, justice, vérité, ou même du bonheur, nous l'avons vu, jusqu'à l'entre-nous de Gaël Giraud. La condition nécessaire réside toujours dans le consentement des volontés. Et il en est de même s'agissant du miracle de guérison. Il y a alors, par la foi, consentement des volontés divines et humaines. En passant, Christ nous rappelle aussi, en Marc, les vices universels des hommes, les négatifs des valeurs universelles. Je cite, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. » Fin de citation. Ainsi, suite à la chute néolithique, nous avons transformé les vertus en vices. Par sa vie exemplaire, son enseignement en parabole et en miracle, Christ vint sur terre pour nous en débarrasser et nous en libérer. Reste néanmoins un passage énigmatique des évangiles canoniques, dont la langue d'origine était le grec, et qui pourrait, a priori, contredire mon propos. Ce passage est issu de Matthieu 16, versets 15 à 19. Les voici un par un. Verset 15. « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Le Christ ne demande pas à ses disciples « Qui suis-je ?» mais « Que suis-je ?» Donc, quelle est ma nature profonde? La question est donc ontologique et non anthropologique. Durant tout son sacerdoce, qui ne dura que 3 ans, il n'y a aucun Jésus social, aucune volonté personnelle de laisser une trace humaine, aucun texte législatif ni philosophique, juste un témoignage de son royaume des cieux et de vérité. Nous avons déjà vu qu'il n'avait au final aucune ambition politique, ni même aucune ambition tout court. La question « Qui suis-je » n'a aucun intérêt. Et je vous renvoie au podcast « Que sommes-nous » La seule question qui importe. La seule question qui importe le sacerdoce du Christ. Verset 16. Simon répondit, « Mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Nous-mêmes sommes les enfants du Dieu vivant, ou si l'on préfère, les enfants spirituels de la nature. Simon, alias Pierre, ne répond pas « Tu es le roi des Juifs venu sauver des Romains, nous sauver des Romains », fonction anthropologique, sociale et politique, mais tu es l'incarnation même du Dieu vivant en nous. Le monde divin en l'homme, ce que tous les êtres humains sont, c'est bien le sens ontologique. Remarquez qu'il s'agit d'un Dieu vivant, en opposition au Dieu trop humain des religions antiques, excepté la religion hébraïque, dans laquelle Christ s'est incarné. Tout l'enseignement du Christ consiste donc à intégrer dans nos vies humaines la présence en nous de son Père céleste. Or, pour ce faire, il remet les clés de la porte du royaume des cieux à Pierre. Verset 17. Jésus reprend la parole et lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela,
mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Christ confirme clairement le versant corporel et organique du versant céleste spirituel. La réponse provient de mon Père, présent en Pierre, et donc en nous, tous, dès notre naissance. Ce préalable ontologique indique clairement comment lire ce qui va suivre. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Autrement dit, sur ce roc, en grec Pétra, Pierre, je bâtirai mon assemblée, ecclésia. Christ annonce ici le processus de résurrection en l'opposant aux portes du séjour des morts, la réincarnation. Le royaume des cieux n'est pas le monde intermédiaire entre deux réincarnations. Jean, de son côté, énoncera 7 miracles, 7 clés graduées de guérison, donc de libération, ouvrant les portes du royaume des cieux. En d'autres termes, l'humanité rassemblée, ecclésia, qui, sur ce roc spirituel sur terre, apprendra ce qu'elle est et connaîtra ainsi sa propre nature double, à l'instar de la nature du Christ. Voilà la bonne nouvelle, ou évangile. Socrate, selon une tradition orale, disait déjà quelque chose de semblable. Connais-toi toi-même, et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Verset 19, le dernier. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Christ révèle ici le fonctionnement, le rapport entre le monde de l'esprit, le royaume des cieux, et le monde terrestre. Et il donne les clés de celui-ci à Pierre, non en tant que premier évêque de Rome, mais symboliquement en tant que représentant du genre humain. En ce sens, Christ confie les clés célestes à chacun d'entre nous. L'Église fera bien sûr une lecture littérale de ce texte afin d'asseoir son pouvoir toxique. Certes, bien évidemment, le Christ a souhaité que son enseignement s'incarne sur terre, mais certainement pas sous la forme d'une religion antisémite et qui violera sans cesse ses préceptes d'amour du prochain. Alors c'est quoi ces clés du royaume des cieux? Mais des clés initiatiques, celles précisément qu'enseignait le courant agnostique dont Pacôme Thielman raconte si bien sur Blast. Le titre « L'Empire n'a jamais pris fin ». C'est vraiment à écouter. Ces clés commencent par une naissance humble, la terre, l'humus, puis une seconde naissance à l'esprit, respectueuse des valeurs universelles de l'amour, et surtout la foi en l'amour du Père, lequel n'avait plus rien de commun avec le Dieu de l'Ancien Testament. Alors venons-en à lier et délier. Cette expression signifiait à l'époque de Jésus interdire et permettre. Mal compris, il s'agit d'un pouvoir incroyable, celui de condamner et d'absoudre le pécheur. Intercesseur du Christ, Pierre et ses successeurs seraient supposés lier éternellement le condamné à la puissance du mal, à l'enfer éternel. C'est donc à partir de cette interprétation que certaines églises chrétiennes ont fondé leur pouvoir terrestre. Ce pouvoir incommensurable et hégémonique d'excommunier, de traquer, de tuer ou d'ôter son âme à un esclave. Un ami québécois m'a raconté que jadis l'Église excommuniait les femmes qui n'enfantaient pas tous les ans afin de gagner la guerre des naissances menée contre les Anglais. Mais que dit le Christ?
Parmi les clés initiatiques, il existe la loi d'analogie, selon le premier verset de la Table d'Émeraude d'Hermès Trismégiste. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, afin d'accomplir le miracle de l'unité. Autrement dit, pour garder l'unité entre le ciel en haut et la terre en bas, ce qui sera lié en bas sera lié en haut, et inversement. Le Christ a donc rappelé une loi universelle nommée loi de correspondance. Passons de l'universel au singulier, donc au niveau de l'être humain. Lié et délié représentent sa chose et son contraire, c'est-à-dire la capacité à faire un choix conféré par la loi sacrée du libre arbitre sur terre. Le choix primordial de l'homme est le suivant. Soit il se lie à sa nature spirituelle et par là au royaume des cieux, soit il se lie aux puissances du mal et donc à son égoïsme, ou inversement, soit il se délie des valeurs universelles de l'amour en leur tournant le dos éternellement, c'est l'enfer chrétien, soit il se délie de ses forces égocentriques. Son choix est donc simple, mais engendrera des conséquences qui nous échappent, car ce qui sera lié et délié sur terre le sera également au ciel, selon la loi de cause à effet. Christ nous rappelle donc que tous nos actes, bienveillants ou malveillants, altruistes ou égoïstes, démocratiques ou tyranniques, auront une répercussion, une mémoire universelle au ciel éternel. Le mal que nous nous faisons sur terre engendrera de la souffrance au ciel. Et inversement, cette souffrance engendrera de la souffrance sur terre. C'est le karma. Quelle souffrance et sous quelle forme? Je n'en sais rien. Mais je sais qu'il existe un lieu de souffrance tellement insupportable que si nous en avions conscience sur terre, nous cesserions aussitôt nos cruautés, violences et malveillances. Celui est gardé par un chien à 3 têtes, le Cerbère, et même les anges ne regardent jamais dans sa direction. Ceci m'a été révélé lors d'un message reçu par ma bien-aimée. Pendant une nuit de terreur, elle avait vu, de ses yeux spirituels, le Cerbère lui-même. J'en cite un extrait. Elle va trop loin, c'est Corinne. Elle se fond. Sa capacité de se fondre pourrait faire entrevoir le noir. Il existe, c'est l'enfer. Il est en bas. Il est bien gardé, c'est le Cerbère. Elle va trop loin. Nous l'accueillons. Elle n'est pas accueillie en bas. Elle pourrait révéler ce qui existe en bas, quelque chose de gardé. Fin de message. Ainsi, contrairement à la lecture officielle, Pierre et ses successeurs n'ont jamais reçu du Christ le pouvoir de condamner, d'excommunier ou de jeter l'anathème sur quiconque, et encore moins que ces actes de condamnation puissent être le moins du monde confirmés par un Père amour aux cieux. Si Pierre a reçu les clés du royaume des cieux, c'est Paul qui posera la première pierre de l'Église terrestre. En Romains, je cite, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui devienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. » Fin de citation.
Et comme nous l'avons souvent vu, nombre de ces ministres de Dieu ont nommé bien ce qui était surtout un mal pour soumettre autrui. Ce texte fondateur de l'Église romaine marque une rupture radicale avec la pensée du Christ. Il établit une hiérarchie terrestre malveillante et va jusqu'à faire de la femme une épouse soumise à son mari et qui n'a pas le droit de parler dans une assemblée. Je cite Corinthiens. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. La rupture est claire. Christ n'a jamais fait la moindre allusion à ce type de hiérarchie terrestre. Sa hiérarchie, qui vient de hiéros sacré et arché principe, est céleste et s'adresse universellement à tous les êtres humains, hommes et femmes, libres et esclaves, juifs et païens, croyants et athées. Sous la forme de l'Esprit Saint, le Père a confié à ses anges le soin d'enseigner à nos âmes le chemin de l'amour, afin qu'elles nous murmurent à l'oreille notre vocation, celle de nous aimer les uns les autres. La hiérarchie terrestre de Paul suppose des magistrats de Dieu capables d'entendre sa volonté en vue de l'imposer aux hommes, avant que ceux-ci ne l'imposent à leur tour à leurs épouses. Belle infériorisation de la femme. Contrairement à la hiérarchie spirituelle et bienveillante du Christ, elle donnera naissance aux hiérarchies malveillantes toujours présentes de nos jours. Il existe encore des religieux fanatiques qui égorgent au nom de Dieu. Paul, du moins selon les propos que le concile de Nicée va lui attribuer, va transformer, voire trahir la pensée du Christ et fonder la religion chrétienne hiérarchisée. Face à la difficulté de régner sur un empire romain en déclin, Constantin approuvera les propos de Paul et verra une solution à ces problèmes terrestres en s'attribuant un pouvoir temporel de droit divin. Le césaropapisme, gouvernance temporelle s'appuyant sur le spirituel, est né. Au lieu de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, le césaropapisme va s'arroger le droit de penser pour Dieu au lieu de lui obéir. L'inverse du message du Christ. Toute la civilisation judéo-chrétienne est fondée sur ce malentendu monumental qui finira par nier totalement la réalité de notre dimension spirituelle. L'empereur Constantin se convertira en 312 et en 382, l'empereur Théodose fera de la religion chrétienne une religion d'État, interdisant par là même les autres religions, ce qui est formellement contraire au message du Christ. Et il en est de même pour la monarchie de droit divin. Jamais le Père Céleste n'a confié la direction d'un peuple à une élite providentielle. En première conclusion, on le voit bien, il existe un gouffre entre l'enseignement du Christ et sa récupération par l'Église romaine. Et à nouveau, je vous renvoie au travail admirable de Pacôme-Thielman chez Blast. L'Empire n'a jamais pris fin. Une exégèse politique qui ne peut que nous conduire à la démocratie directe, spirituelle, laïque. Bien. Prochain podcast, nous poursuivons notre étude sur la pensée du Christ et finirons par l'origine spirituelle de la démocratie. Alors encore une fois, pardon pour mes bafouillages et très très grand merci pour votre patience.